Shalom, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Cette vidéo est une série de confessions publiques sur le péché avant ma conversion au Christ, basée sur le livre des Actes des Apôtres au chapitre 19, versets 18 à 19. Il s'agit de la confession de la sœur Gabrielle. Le thème 1, c'est l'avortement. Le texte de soutien qui accompagne les confessions publiques est Actes 19, 18 à 19. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur de 50 000 pièces. Amen. Peuple de Dieu, shalom. Shalom à vous tous qui, par la grâce de Dieu, prenez le temps d'écouter cette série de confessions. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié et que son saint nom ne cesse d'être élevé et honoré dans nos vies. Alléluia. Alors, grande est ma joie parce que aujourd'hui, je réponds à l'appel du Seigneur qui m'a ordonné de faire cette série de confessions. Donc, le Seigneur souhaite que je puisse confesser et parler de ma vie passée avant que je sois née de nouveau, avant que je reçoive le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Alléluia. Et cette confession, elle est basée sur la portion d'écriture de Actes chapitre 19, versets 18 à 19. Je vous invite à prendre vos Bibles. Nous allons lire ce passage dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Actes 19, versets 18 à 19. Je lis. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Verset 19. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Amen. Alors, à travers ces passages, nous voyons que la confession des péchés se fait également publiquement. En effet, si j'ai confessé Christ publiquement, je me dois également de confesser qui j'étais dans le passé avant de connaître Christ publiquement. Alléluia. Et cela, ça a aussi été le cas de l'apôtre Paul. Quand on lit les écrits, on voit que Paul, lorsqu'il se présentait devant l'assemblée, lorsqu'il allait en mission, lorsqu'il allait prêcher, il rappelait toujours aux personnes qu'il avait en face de lui qui il était avant de connaître Christ. On va juste lire le passage de Actes chapitre 22, verset 4, comme verset d'appui. Je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. Amen. Donc, qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire comprendre? Autrefois, nous étions ténèbres. Autrefois, nous marchions selon le penchant de notre cœur. Nous n'avions pas Christ. Nous n'avions pas confessé le Seigneur. Nous n'avons pas cru au Seigneur Jésus-Christ. Mais maintenant que nous sommes devenus enfants de Dieu, non pas selon la chair et le sang, mais cela est venu de la volonté de Dieu. Le Seigneur attend de nous au fait que nous puissions nous présenter tels que nous étions avant de le connaître. Pourquoi? Parce que avant de recevoir Christ,
et à celle que j'étais sans Jésus. Sans Jésus, j'étais perdue. J'étais esclave du péché. Mais une fois que Christ m'a saisi, il vient avec la puissance pour me délivrer du péché et je deviens une nouvelle créature. Donc c'est un témoignage. C'est la transformation que le Seigneur a faite dans ma vie. J'étais ceci de ce que j'étais dans le passé et ce que je suis devenue aujourd'hui à l'instant présent que je parle par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, je vous dis encore une fois de plus, Shalom. Ici, c'est la sœur Gabrielle. Gabrielle, c'est mon nom de baptême. Mais mon prénom, c'est Galina. Hein, c'est mon nom de naissance. Celui que les parents m'ont donné à ma naissance. Alors, aujourd'hui, la confession se porte sur l'avortement. Oui, bien aimé, j'ai eu à avorter avant que je puisse connaître le Seigneur. J'avais l'âge de 18 ans. Alors, pour cette confession, le texte, le passage biblique, Exode, chapitre 20, verset 13, il est écrit, je lis dans le nom tout-puissant Jésus-Christ, tu ne tueras point. Donc le Seigneur nous donne cet ordre de ne point ôter la vie à un homme. On n'a pas le droit d'ôter la vie. On n'a pas le droit de tuer. Car c'est Dieu qui donne la vie. C'est Dieu qui a créé les êtres humains. Alléluia. Mais moi, à cette époque, ne connaissant pas le Seigneur, j'ai avorté. Alors, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Je vais vous expliquer pourquoi. Et à travers cette confession, il y a aussi un enseignement qui va en ressortir. Que Dieu soit glorifié. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Père éternel, tu es celui qui fait toutes choses bonnes en ton temps. Et aujourd'hui, il a plu à l'Éternel que je puisse me présenter devant son peuple, que je puisse me présenter devant toute personne que lui va attirer afin de pouvoir confesser mes transgressions, afin de pouvoir exposer la vie que j'ai eu à mener dans le passé avant de connaître le Seigneur Jésus-Christ, le recevoir comme mon Seigneur et Sauveur. Alors que toute la gloire te revienne, Seigneur. Je dis oui, je dis Amen à cet appel. Car ta parole dit dans Proverbe 28, 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Alors oui, Seigneur, aujourd'hui, par ta grâce imméritée dans ma vie, je vais parler de moi. Je vais mettre à nu une partie de ma vie, celle que j'ai eu à mener avant de connaître le Seigneur. Et je prie dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ qu'à travers ces confessions, cette série de confessions de péchés, que cela puisse éveiller, interpeller la conscience de beaucoup qui sont dans le Seigneur, mais qui peut-être prennent encore leur salut à la légère. Que cette série de confessions de péchés puisse ramener les cœurs des enfants au Père qui peut-être sont éloignés de Dieu ou qui encore ont tiédi dans la foi, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Prends le contrôle de toutes choses, Seigneur, que ta volonté se fasse et que Dieu soit loué. Oui, que ton Saint-Nom soit loué.
Je te dis merci Seigneur, parce que tout ce que tu fais est très bon. Amen. Amen. Bien-aimé dans la foi en Jésus-Christ, aimé dans la foi en Jésus-Christ, je vais évoquer une partie de ma vie qui n'a pas été facile. Et cette partie de ma vie, même après que j'ai reçu le Seigneur et que le Seigneur m'ait fait comprendre que c'était un péché, que c'était mal, que le Saint-Esprit a eu à convaincre mon cœur que j'avais mal agi. J'ai pleuré pendant plusieurs années. J'ai regretté à mort pendant plusieurs années. Et au fil des années, des fois, je me disais, oh, si cet enfant était en vie encore aujourd'hui, il aurait peut-être tel âge. Il aurait peut-être déjà passé tel examen. Mais ce sont les erreurs du passé. Ça fait partie de mon vécu. Et aujourd'hui, j'ai tout donné au Seigneur afin de repartir sur de bonnes bases, en étant devenu une nouvelle créature et en étant devenu un enfant de Dieu. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à cette époque? À cette époque, la sœur Gabrielle, elle avait 18 ans. Et c'est à 18 ans que j'ai eu mon premier petit ami. C'est à 18 ans, pour la première fois, que j'ai été en relation avec un homme. Avant cela, j'étais vraiment la jeune fille qui ne s'intéressait pas aux hommes parce que je me trouvais trop jeune. Et c'est à 18 ans que voilà, je me suis mise en relation avec un jeune homme qui avait 21 ans et moi j'en avais 18. Sachant que lui, il avait beaucoup plus d'expérience que moi parce que j'étais pas la première fille et il avait déjà eu un enfant avec une de ses ex-petites amies. Donc, j'étais avec un homme qui était populaire, qui faisait beaucoup parler de lui et qui sortait avec plusieurs filles à la fois. Donc, on s'est mis ensemble. C'est pas facile, mais le Seigneur va m'aider. On s'est mis ensemble. Je vais vraiment essayer de vous mettre dans le contexte pour que vous puissiez comprendre aussi quel genre de personne j'étais. Je ne vais pas juste venir euh, vous dire, voilà, j'ai péché. Non, mais il y a tout un cheminement qui m'a emmené à faire cela. Donc, le jeune homme avec qui j'étais, je vais le surnommer Jean. On va l'appeler Jean. Je lui donner un nom fictif. Alors, Jean, la première fois, s'approchait de moi quand j'avais 14 ans. Et à cet âge, je me trouvais tellement trop jeune et les garçons ne m'intéressaient pas du tout. Donc, je lui ai fait comprendre que ce n'était pas possible. Et à l'âge de 18 ans, finalement, je me suis mise avec lui. On a cheminé ensemble. Il m'a présenté à sa famille, à son père, sa mère, ses frères et ses sœurs. Donc, j'étais connue au fait de sa famille. Je suis restée dans cette relation pendant 4 ans. Et pour moi, je me disais que c'était lui. C'était avec lui que j'allais faire ma vie. C'est lui qui allait m'épouser. Parce que l'éducation que j'ai reçue, c'était une éducation très stricte. Et dans cette éducation, mon père me faisait toujours savoir que l'homme qui verra ta nudité, ce sera lui ton mari. Parce que
une femme ne peut pas montrer sa nudité à plusieurs hommes, car si elle le fait, elle est semblable à une prostituée. Donc mon père me faisait toujours comprendre que euh, le mariage, c'était quelque chose vraiment euh, d'important, quelque chose euh, de, en fait, qu'une femme devrait rechercher. Voilà, c'est ce que mon père me faisait comprendre. Donc, alors, je suis dans la relation avec Jean. Un jour, je me rends compte que j'ai plus mes règles. Et là, je réalise que je suis enceinte. Comment? Parce que je commençais à beaucoup vomir, j'avais des vomissements, j'avais des nausées, j'étais tout le temps fatiguée et je maigrissais. Je n'avais plus tellement faim. Donc j'avais vraiment, on va dire, euh, tous les symptômes hein, d'une femme qui tombe enceinte. Et à cette époque, dans le milieu familial, puisque j'habitais en famille, j'étais encore chez les parents, ma cousine, elle va remarquer que oui, je tombe enceinte. Mon oncle va remarquer que oui, j'étais tombée enceinte. Donc, en fait, autour de moi, presque tout le monde savait que j'étais tombée enceinte. Mais moi, je pensais que personne ne le savait. J'avais aucune expérience et j'avais pas vraiment de confident. J'avais pas une personne vers qui je pouvais aller me confier. J'étais toute seule, au fait. Dans cette relation, j'étais seule parce que je savais que si j'allais me confier chez mes grandes sœurs, euh, j'avais pas le courage de le faire, premièrement, parce que moi, j'étais la petite sœur. Donc, par respect pour mes grandes sœurs, je me voyais mal aller les voir et leur dire, ben, vous savez, je suis en relation avec un homme. Donc, ma relation était cachée. Ma relation était vraiment, vraiment cachée. Et, mais ils le savaient parce que, voilà, ils venaient des fois, Jean venait des fois me chercher à l'école. Euh, les gens parlaient. Donc, les gens savaient, mes sœurs savaient que j'étais en relation, mais officiellement, on s'était jamais parlé, franchement. Alors, ce qui se passe, c'est que ma cousine va constater que je suis enceinte et elle va aller voir mon père. Et elle va dire à mon père, écoute, il faut que tu parles avec ta fille. Elle a quelque chose à te dire. Et mon père qui dit, qu'est-ce qui se passe? Et elle lui dit, va voir ta fille. Et moi, j'étais dans la chambre. Je gémissais sur mon lit. Tellement j'avais mal au ventre. Cette grossesse, c'était vraiment une grossesse douloureuse. Et, et ce qui va se passer, c'est que mon père va arriver dans la chambre. Il va me dire, ta cousine m'a dit que tu as quelque chose à me dire. Qu'est-ce qui se passe? Et moi, je lui dis, non, non, tout va bien. Et, ça va, il n'y a pas de problème. Il insiste. Et mon père était insistant. Vu que mon père était insistant, il insistait. Je lui dis, papa, je suis enceinte. Il était choqué. Il était choqué. Il est resté silencieux pendant un long moment. Il s'est levé, il est parti. Il est sorti de la chambre comme ça, sans rien me dire. Et le lendemain, c'est mon grand frère, donc mon aîné, qui vient me voir et qui me dit, écoute, j'ai discuté avec papa et par rapport à ce que tu lui aurais dit que apparemment t'es enceinte. Donc papa m'a demandé de t'emmener voir un gynécologue pour faire une échographie. Alors,
J'ai dit ok, on va y aller. On est allé chez le gynéco. Et au moment de l'échographie, l'enfant ne voulait pas se faire voir, il se cachait. Il cachait son sexe. Donc j'ai pas pu savoir si c'était une fille ou un garçon. Mais je sais pas, il y avait quelque chose en moi qui me disait que c'était une fille. Mais l'échographie n'a rien montré. Donc finalement, mon frère discute avec le gynécologue. En passant, le gynécologue, c'est un ami à mon père. Donc, il lui propose une date. Il propose une date pour faire un avortement. Et là, mon grand frère me dira, écoute, papa dit, tu peux pas le garder, tu es encore trop jeune, tu vas à l'école et tout. Donc, papa dit, il faut avorter. Et moi, je voulais pas. Je voulais pas, pourquoi? Parce que j'étais restée silencieuse, parce que je cachais cette grossesse. Je me disais, je vais la garder, je vais cacher jusqu'à ce que les gens constatent. Et quand les gens seront face euh, euh, au fait accompli, ils pourront plus rien faire parce que je pense que ma grossesse, elle sera peut-être une grossesse de 1, 2, 3, 4 mois. Là, c'est plus possible d'avorter. Mais malheureusement pour moi, je ne sais pas si je devrais dire heureusement, euh, ça s'est su très tôt parce que j'étais encore à quelques semaines. Et donc, on est allé ce jour-là, le jour J, où il fallait avorter. Mon grand frère encore qui m'accompagne. Quand j'arrive dans la salle, le gynécologue, ben vous savez, je sais pas comment vous expliquer, mais bon, on est dans une salle, je suis sur un lit et j'avais les jambes écartées. Et pendant ce temps, le gynécologue, il me faisait des doigtements et il m'a fait comprendre que maintenant, c'est le moment où on va passer à l'opération. Et dès qu'il m'a dit ça, j'étais en alerte. J'ai commencé à me débattre. J'ai commencé à le bousculer, à le pousser. J'ai commencé à vouloir crier. Ne me touchez pas, laissez-moi tranquille, ne me touchez pas, c'est mon bébé, des trucs comme ça. Ils m'ont piqué, ils m'ont endormi avec de la morphine. Et donc, ils m'ont endormi avec de la morphine. Ils ont pris, ils ont retiré le bébé. Et moi, je dormais, je t'endormis, j'ai rien vu. Je me suis retrouvée dans une autre salle. J'étais toute nue, j'étais couverte par un drap, j'étais couverte d'un drap, pardon. Dans cette salle, il y avait d'autres filles aussi, d'autres jeunes filles, qui elles aussi venaient au fait de se faire avorter. Et donc, quand je me réveille, je me rends compte que je suis nue. J'enlève le drap, je m'habille. Mon frère, il m'attendait. Et je suis rentrée chez moi à la maison, comme si rien n'était. Comme si rien n'était. J'ai avorté. Voilà comment s'est passé l'avortement. Bien aimé, je ne suis pas fière de ce que j'ai fait. Parce que c'est une vie. C'est une vie que nous avons ôtée. C'était mon enfant. Je portais mon enfant. Et aujourd'hui, il n'est plus. Ou elle n'est plus. J'ai porté ce fardeau pendant de longues années. Et le Seigneur me faisait toujours comprendre. Tu t'es repenti sincèrement. Tu as demandé pardon sincèrement. Tu ne devrais plus te sentir comme une coupable. Car
car je t'ai pardonné. Oui, le Seigneur m'a pardonné, mais j'ai commis un acte abominable. Et des fois, je me dis, si elle était restée en vie, ou il serait à mes côtés. Ça n'a pas été le cas. Donc, voilà, bien aimé, ce qui s'est passé. Maintenant, je vais revenir en arrière pour plus de détails. Quand je suis tombée enceinte, je suis allée voir Jean et je lui ai dit, je suis enceinte. Jean a rejeté la grossesse. Jean a renié cette grossesse. Pourquoi? Parce que lui, il avait déjà eu un enfant dans sa jeunesse. À l'âge de 17 ans, peut-être par là, je crois. Et cet enfant, pareil, il l'avait rejeté. Mais vu que son père sait qui est son fils, son père avait pris la charge de s'en occuper. Donc cet enfant vivait dans leur maison familiale. Et quand moi je suis venue lui annoncer que je suis enceinte, il s'est dit mince, ça en fait 2 déjà. Il n'a pas voulu assumer cette responsabilité. Alors du coup, je me suis retrouvée seule. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Parce que moi non plus, c'est sûr que si je me tourne vers ma famille, ben, je ne sais pas comment ils vont le prendre. Donc, j'avais décidé personnellement d'avorter. Je suis allée voir un de mes oncles qui est gynécologue. Je lui ai exposé mon cas. Il a refusé parce qu'il était chrétien. Il n'a pas voulu faire cette opération. Il m'a conseillé un autre gynéco, très réputé. C'était une femme. Je suis allée la voir. Elle m'a reçue dans son cabinet. On a longuement parlé. Je lui ai expliqué ma situation. À la fin, elle me dit, je ne peux rien pour toi. Je suis chrétienne. Je ne pratique pas cela. Je donne la vie, mais je n'ôte pas la vie. Jésus. Alléluia. Et donc, du coup, je me suis dit, mais ça fait déjà 2 gynécologues qui me recalent. Je fais quoi là maintenant? Et je me suis dit, pourquoi je veux me séparer de lui? Je vais le garder. C'est mon enfant. Je vais le garder. Donc je me suis dit, je vais cacher ce bébé. Je vais tout faire pour qu'on ne remarque pas la grossesse. Parce que, en fait, à cette époque, il était question que j'aille en France. Je ne sais plus dans quelle période, mais je devais voyager. Donc je me suis dit, le temps d'attendre mon voyage, je vais garder l'enfant. Et ensuite, une fois dans l'avion, ben, c'est fini, on ne peut plus rien faire pour moi. Ils ne pourront plus rien faire contre cet enfant, en fait. Une fois parti. Malheureusement, bon, en tout cas, je me suis faite attraper avant de voyager. Et donc, en fait, quand j'ai décidé de le garder, Jean, finalement, Jean n'avait plus de mes nouvelles. Et lui, de son côté, maintenant, il se sentait mal. Donc, il a tenté de se rapprocher de moi pour savoir qu'est-ce qu'il en était. Il a tenté de se rapprocher de moi pour reconnaître qu'effectivement, oui, c'est vrai, c'est sa grossesse. Il le sait parce que j'étais fidèle. Je n'ai connu que lui. Je suis restée pendant 4 ans avec lui. Donc, il le sait. Il savait que c'était son enfant. Et donc, quand il s'est rapproché de moi, je lui ai dit, bah oui, j'ai gardé l'enfant, je le garde. C'est mon enfant, je le garde. Et c'est quand j'ai décidé de le garder que ma cousine, au fait, est allée voir mon père pour lui dire, va voir ta fille, elle a quelque chose à te dire.
parce que j'avais une grossesse douloureuse. Je maigrissais, je vomissais, j'avais des nausées. Mon visage commençait à changer, se déformer. Il y avait comme un masque de grossesse qui venait sur mon visage. Donc, c'était connu de tout le monde. Donc voilà, bien-aimé, une partie de ma vie que j'ai eu à vivre, dans laquelle je n'avais pas le Seigneur Jésus-Christ. Et dans laquelle j'ai eu à avorter. Ce que je peux dire maintenant, c'est que maintenant, étant dans le Seigneur, je me suis dit, Seigneur, tu n'as pas permis que je prenne cette décision de me lever et d'aller et avorter. Je l'ai fait. J'ai vu 2 gynécos qui m'ont recalé, qui ont refusé de le faire. Et ensuite, j'ai décidé de le garder. Et quand je décide de le garder, je suis exposée par ma cousine. Et là, maintenant, c'est mon père qui prend la charge de me faire avorter. Et c'est là où entre l'enseignement bien-aimé. Suivez ce qui se passe. Mon père a payé pour cet avortement. Mon grand frère a encouragé l'avortement. Ils ont tous les deux péché devant l'Éternel. Pourquoi? Parce que l'argent est sorti des poches de mon père pour ôter la vie à cet enfant. Mon grand frère n'a pas empêché cet avortement, mais il a encouragé, il a écouté mon père. Donc, ce qui s'est passé, c'est que mon frère s'est associé au péché de mon père en étant en accord avec lui, en m'ayant emmené voir le gynécologue. Et moi aussi, j'ai péché parce que j'ai accepté de me laisser avorter en obéissant à mon père. Il est vrai que la parole dit, enfants, obéissez et respectez vos parents. Mais je ne peux pas obéir à mon père quand il me demande de faire quelque chose qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. Je ne peux pas obéir à mon père lorsqu'il me demande de transgresser la loi de l'Éternel. Là, j'ai péché. Alléluia. Nous devons respecter nos parents. Nous devons honorer nos parents. Mais lorsqu'ils nous demandent de faire quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu et que nous acceptons, nous péchons devant Dieu. Nous nous rebellons. Nous devenons rebelles à Dieu. C'est ce que j'ai fait. Donc, dans cet avortement, il y a eu 3 acteurs. Moi, mon père et mon grand frère. Et tous les 3, nous avons péché devant Dieu. Alléluia. Nous allons lire quelques passages.